Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo où je vais vous donner donc la deuxième clé de cette série de 7 vidéos, 7 clés pour transformer votre vie. Alors avant de vous parler de la clé du jour, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la vidéo d'hier. Donc la première clé, c'était sachez gérer votre temps. Et la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez commencé à mettre les choses en application? Est-ce que vous avez commencé à mettre les choses en pratique? Ou est-ce que vous vous êtes dit non, j'ai pas le temps, je verrai plus tard, je verrai ce week-end, je verrai la semaine prochaine? Est-ce que vous avez commencé à faire les choses? Dites-vous que si vous ne commencez pas immédiatement à faire les choses quand vous prenez une décision, il y a de fortes chances pour que vous ne le fassiez pas dans le futur. Quelle que soit la décision que vous prenez, quand vous regardez une de mes vidéos et vous dites « Waouh, ce qu'il dit c'est vrai, c'est clair, il faut que je le fasse », il faut déjà que vous preniez la décision. En premier, c'est « je prends la décision, je décide maintenant ». Ce n'est pas « je voudrais », ce n'est pas un jour, ce n'est pas un souhait, c'est « je décide, je veux ». Comme ça, je veux, je tape du poing sur la table, je veux faire ça. Je veux gérer mon temps. J'ai décidé parce que j'ai compris que c'était important pour moi. Donc, je veux gérer mon temps. C'est une obligation. C'est quelque chose de vital. Si je ne considère pas ça comme ça, si c'est un passe-temps, si c'est un loisir, c'est « Ah ouais, ce serait bien que je puisse gérer mon temps. Ouais, il faudrait que j'y pense. Hein. Ah, si j'y pense, Attends, ce soir… Oui, ce soir, ouais, je pourrais peut-être éventuellement réfléchir à ce que je vais faire demain. Non, ce n'est pas comme ça que vous aurez des résultats. Il faut faire les choses comme je vous ai expliqué, en notant, en planifiant. Le soir d'avant, je fais le point sur ce que j'ai à faire le lendemain pour pouvoir me préparer mentalement pendant la nuit, inconsciemment également, à faire ma journée de demain, mobiliser toutes les ressources en moi et faire le point sur les ressources qui me manquent. Ensuite, le lendemain matin, quand je me réveille, eh bien, je fais à nouveau le point sur ce que j'ai à faire dans la journée. Je ne vais pas le changer, mais je me remémore les choses. Et le soir, avant de planifier le lendemain, eh bien, je vais m'apporter un feedback sur la journée, ce qui va me permettre d'amener de la conscience dans ma vie et de progresser et de corriger le tir. Donc, prenez cette décision si ce n'est pas fait et agissez, faites-le maintenant. Il n'y a aucune raison que vous attendiez la fin de cette clé pour pouvoir commencer à les mettre en pratique. Il n'y a aucune raison à ça. Et il n'y a aucune raison non plus que vous puissiez vous dire aujourd'hui « Oui, non mais moi c'est parfait, je sais gérer mon temps, ma vie est belle, etc. » Non. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous sentez au fond de vous qu'il y a des choses que vous avez envie de changer. Donc si vous n'avez pas la vie que vous voulez, eh bien ça veut dire qu'à un moment donné, il faut gérer votre temps différemment. Ça veut dire que vous ne savez pas encore gérer votre temps correctement. C'est OK? Donc gardez ça à l'esprit. Merci pour vos commentaires. Merci également de continuer de mettre des commentaires. Donc sous la vidéo précédente où on a parlé de gestion du temps, vous pouvez revenir dans quelques jours pour dire « Ok, j'ai mis en place ce que tu as dit et voilà ce qui se passe dans ma vie. » Voilà les choses qui sont en train de changer, ça me fera plaisir. Ça montrera également aux personnes qui verront la vidéo plus tard que vous avez suivi ce que j'ai expliqué et que vous avez des résultats. Donc finalement, ça va les encourager. C'est ça aussi l'intérêt d'un commentaire. Ce n'est pas de me dire à moi « Oui David, ta vidéo elle est géniale, tu es le plus beau, tu es le plus fort, etc. » Non, on s'en fout, ce n'est pas ça le truc. Ce que je veux, c'est que ça puisse être utile, que vos commentaires puissent être utiles pour pouvoir aider d'autres personnes qui vont les lire. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça puisse m'être utile à moi pour pouvoir avoir un feedback et dire « Ok, ce point, il était bien compris, ce point n'était pas compris correctement, ce point a besoin d'être développé. » D'accord? Alors une petite parenthèse, si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour pouvoir appliquer ce que je vous explique, si vous avez besoin de motivation supplémentaire, vous avez besoin de passer à la vitesse supérieure et d'aller encore plus loin que ce que je vous explique dans ces vidéos, j'ai décidé de mettre en place un coaching de groupe VIP. Donc, c'est uniquement pour un petit groupe de personnes, mais vous pouvez en faire partie si vous voulez. L'idée, c'est qu'on va se retrouver toutes les semaines sur Internet en direct et je vais pouvoir vous aider à progresser avec les autres participants. Je vous mets plus d'informations dans la description de cette vidéo. Donc, vous avez un lien dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus et je vous expliquerai tout ce que j'ai besoin de vous expliquer par rapport à ça. Alors, on passe tout de suite maintenant à la deuxième clé. La clé du jour, c'est accepter de ne pas être compétent. Accepter de ne pas savoir. Ça, c'est une clé qui est hyper importante. Être conscient à un moment donné qu'on ne sait pas. Être conscient qu'on n'est pas compétent dans quelque chose. Si vous pensez que vous êtes bon, vous pensez que vous êtes compétent, vous dites « Moi, la gestion du temps, mais je n'ai pas besoin, je sais gérer mon temps. Les relations avec les autres, j'en ai pas besoin, je sais les gérer. Faire des vidéos, je n'ai pas besoin d'apprendre, je sais faire des vidéos. Je sais me vendre, je sais faire ceci, je sais faire cela. » Tous les points, toutes les directions dans lesquelles vous avez des certitudes, vous n'essayez pas de progresser. Chaque fois que vous pensez que vous êtes compétent dans quelque chose, vous ne cherchez pas à pouvoir faire mieux, vous ne cherchez pas à vous développer, à grandir, à améliorer vos
compétences par rapport à ça, vos capacités par rapport à ça. Donc cette deuxième clé, c'est accepter de ne pas être compétent, c'est hyper important. Si je pense que je suis compétent dans un domaine, je ne vais pas essayer de me développer. Si je me dis je suis le roi des vidéos, je ne vais même pas regarder mes vidéos en feedback pour savoir comment je peux les améliorer. Je vais chercher à m'améliorer qu'à partir du moment où je suis conscient que j'ai une marge de progression. Alors attention, j'ai dit accepter de ne pas être compétent. Je n'ai pas dit accepter d'être incompétent. Vous comprenez la différence? Ce n'est pas parce qu'on va chercher une marge de progression que ça veut dire qu'on est nul. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, je vais chercher à optimiser mon temps que ça veut dire que je ne sais pas gérer mon temps. Ça veut simplement dire que je suis déjà à un certain niveau et je veux progresser encore. Ce n'est pas parce que je vais chercher à améliorer mes relations avec les autres que je ne sais pas avoir des relations avec les autres. Ça veut simplement dire que quel que soit l'endroit où j'en suis, quel que soit mon niveau de compétence, j'ai envie de développer une compétence supplémentaire, j'ai envie d'approfondir les choses. Donc que finalement, je ne suis pas encore compétent par rapport à comment je serai demain. C'est ça l'idée. La clé, ce n'est pas accepter d'être incompétent. On est bien d'accord, hein. C'est vraiment accepter de ne pas être compétent par rapport à une chose précise. C'est-à-dire accepter d'avoir encore des choses à apprendre. Parce que la difficulté que je vois autour de moi quand je parle avec les gens, c'est qu'ils ont plein de certitudes. Ils ont cette certitude de dire « oui, mais moi, je n'ai pas besoin d'un coach. Oui, mais moi, je n'ai pas besoin de travailler sur moi. Je n'ai pas besoin de gérer mon temps. Je n'ai pas besoin d'apprendre à améliorer mes relations avec les gens. Je n'ai pas besoin de ci, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. » Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont compétents dans ces domaines-là. Et à partir du moment où ils pensent qu'ils sont compétents, ils ne vont pas se remettre en question. Et comme ils ne se remettent pas en question, ils ne vont pas pouvoir progresser. En fait, si vous vous souvenez des 4 stades de l'apprentissage, ils en sont au stade numéro 1. Ils sont inconsciemment incompétents. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Vous vous souvenez les 4 stages de l'apprentissage? Alors peut-être vous ne les connaissez pas, je vais vous les rappeler là, ça vous fera un rappel si vous les avez déjà entendus. Et puis sinon, ça sera une belle découverte. Il y a 4 stades dans l'apprentissage quand je veux apprendre quelque chose. Premièrement, je suis inconsciemment incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas. Imaginons, je décide d'apprendre à conduire. Ok, je suis inconsciemment incompétent. C'est-à-dire, oui, bon, je n'ai pas mon permis, mais je pense que quand je vais être dans la voiture, ça va être assez facile de conduire. Hein, c'est juste un volant à tourner, il n'y a rien de compliqué. Et puis un accélérateur. Donc, je suis inconsciemment incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas, je pense que je sais. Je vais me retrouver dans la voiture et là, je vais être complètement perdu avec les pédales, avec l'embrayage, avec les changements de vitesse. Et avec le volant, le positionnement du regard, les rétroviseurs, positionnement de la voiture sur la route, je vais devenir consciemment incompétent. Je prends conscience que je ne sais pas. Et à ce moment-là, comme je prends conscience que je ne sais pas, je prends conscience que je ne sais pas placer la voiture correctement au bon endroit sur la route, je ne sais pas prendre mes virages correctement, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est ce stade numéro 2 où je suis devenu consciemment incompétent. Eh bien, je vais apprendre. Et l'apprentissage, après, c'est l'étape numéro 3 où je deviens, donc le stade numéro 3, où je deviens consciemment compétent. Je sais faire les choses quand j'y pense. Alors, je récapitule. Les 3 premiers points déjà. Premièrement, je suis inconsciemment incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas faire. Vous connaissez quelqu'un qui est incapable de parler avec les gens, qui est incapable d'entretenir des relations avec certaines personnes ou qui est incapable d'avoir des amis, mais cette personne ne sait pas qu'elle ne sait pas. C'est les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Ah, c'est tous des cons, ils n'ont pas envie de me parler, c'est pas de ma faute. Enfin, moi j'y suis pour rien, moi je suis super sympa. Voilà, la personne elle est inconsciemment incompétente. Après, elle va voir un coach. Ce coach va lui expliquer un certain nombre de choses, va lui mettre certains recadrages face à elle et puis, eh bien, elle va prendre conscience qu'elle ne sait pas communiquer avec les gens. Donc, elle devient consciemment incompétente. Comme quand vous vous retrouvez dans la voiture et vous commencez à essayer de conduire, vous vous rendez compte, vous n'y arrivez pas. Vous devenez consciemment incompétent. Et ça, c'est difficile parce que c'est un moment où finalement, l'opinion qu'on avait de nous-mêmes, elle descend. Ah ben moi, je pensais que j'étais bon en communication avec les gens. Je pensais que j'étais bon par rapport à ceci ou par rapport à cela. Donc, je deviens consciemment incompétent. Et cette étape, elle est importante parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir m'améliorer. Si je ne sais pas que je suis incompétent, je ne vais pas chercher à m'améliorer. Donc, étape numéro 3, je deviens consciemment compétent parce qu'à force de m'entraîner, la personne est allée voir un coach pour apprendre à mieux communiquer. Elle fait des exercices, elle apprend l'écoute active, elle apprend à écouter les gens, elle apprend à ne pas parler uniquement d'elle-même. Et à ce moment-là, elle va devenir consciemment compétente, c'est-à-dire elle va savoir comment faire les choses et elle va même réussir à les faire quand elle y pense.
consciemment compétent. Pour reprendre l'exemple de la voiture, je suis dans la voiture et eh bien, je sais, quand je fais attention, quand je me concentre, je sais changer les vitesses correctement. Je sais positionner mon regard, je sais diriger la voiture correctement sur la route, la placer correctement. Je deviens consciemment compétent. Mais il faut que j'y pense, ça demande un effort. Et la quatrième étape, je deviens inconsciemment compétent, c'est-à-dire je sais faire les choses sans y penser. Et ça, vous le savez, ça veut dire que vous savez, par exemple, communiquer avec les personnes autour de vous sans même savoir comment, mais vous arrivez à tisser des liens d'amitié, vous arrivez à obtenir des résultats. Si vous êtes vendeur, vous arrivez à vendre des choses, vous arrivez à progresser sans savoir comment parce que vous êtes inconsciemment compétent. Pour l'exemple de la voiture, vous pouvez vous retrouver à faire des centaines de kilomètres sans avoir pensé une seule fois au changement de vitesse ou à avoir mis vos clignotants ou quoi que ce soit parce que c'était fait automatiquement. Idem pour le fait d'avoir dirigé votre voiture correctement, l'avoir placée correctement sur la route et d'avoir réussi à freiner sans caler. C'est automatique. Ok? Donc les 4 étapes, je les répète rapidement. Inconsciemment incompétent, je ne sais pas que je ne sais pas. Étape numéro 2, je prends conscience que je ne sais pas, donc je deviens consciemment incompétent. Étape numéro 3, je m'entraîne à faire les choses puisque je sais que j'ai appris que je ne les savais pas, donc je m'entraîne à les faire, je deviens consciemment compétent. Étape numéro 4, j'arrive à les faire sans y penser, c'est naturel, c'est fluide, je deviens inconsciemment compétent. La difficulté avec ça, c'est qu'il faut passer par l'étape numéro 2. Il faut prendre conscience qu'on ne sait pas faire quelque chose. Et la clé du jour, qu'est-ce que c'est? C'est accepter de ne pas être compétent. Ça veut dire accepter de passer par cette étape numéro 2. Accepter de vous prendre une grosse claque. Accepter de vous rendre compte que vous n'êtes pas aussi bon que vous le pensiez. Accepter de vous rendre compte que vous ne savez pas gérer votre temps, vous ne savez pas communiquer avec les gens ou en tout cas peut-être pas au niveau que vous pensiez. Si vous ne passez pas par cette étape de prise de conscience, d'accepter d'être incompétent, en tout cas d'accepter de ne pas être encore compétent au niveau où vous le vouliez, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous ne chercherez pas à progresser, vous ne chercherez pas à passer à l'étape numéro 3, à l'étape numéro 4. Ça a du sens pour vous? Donc je vous redis encore une fois cette clé, accepter de ne pas être compétent. Et encore une fois, ce n'est pas le fait de dire je suis incompétent, je suis nul, c'est vilain, j'y arriverai pas, c'est pas la peine que j'essaye, etc. Non, c'est prendre conscience d'où vous en êtes vraiment. Et pour ça, il faut accepter de voir ses défauts. C'est accepter de voir sa problématique, accepter de voir ses lacunes, accepter de voir les points qui ont besoin d'être développés dans notre vie. Si je ne suis pas dans cette énergie d'accepter de ne pas être compétent, je ne vais pas chercher à m'améliorer, je ne vais pas chercher à progresser, je ne vais même pas chercher à appliquer ce que j'ai dit dans la vidéo précédente sur la gestion du temps, puisque je me dis de toute façon, moi, la gestion du temps, je la connais. Oui, sauf que chaque personne qui me dit je sais gérer mon temps, si je passe un quart d'heure à discuter avec cette personne, eh bien elle va se rendre compte à la fin qu'elle n'est pas du tout compétente dans sa gestion du temps. Elle croyait qu'elle était compétente, mais elle n'y est pas. D'accord? Donc tout ce que je vous dis, toutes les informations que vous trouvez, que ce soit même dans des livres, dans des formations, dans des vidéos comme celle-ci, à chaque fois, n'hésitez pas à vous remettre en question. N'hésitez pas à vous dire « Ok, où est-ce que j'en suis vraiment par rapport à ça ?» Cherchez les points qui ont besoin d'être améliorés. Cherchez les difficultés que vous pourriez avoir que vous n'avez jamais vues pour pouvoir ensuite les modifier. Parce qu'on ne peut pas modifier quelque chose dont on n'est pas conscient. Ce dont vous n'êtes pas conscient vous contrôle, ce dont vous êtes conscient, vous le contrôlez. Si vous n'amenez pas de la conscience dans votre vie, vous ne pouvez pas progresser. Je vous ai parlé de conscience par rapport au feedback que vous faites le soir, compte tenu de ce que vous avez fait dans la journée. Donc c'est de la prise de conscience de comment vous gérez votre temps, de ce que vous aviez décidé et de ce que vous n'avez pas fait. Eh bien là, c'est la même chose. C'est prise de conscience à un moment donné de où vous en êtes dans votre vie, et quels sont les points que vous avez besoin de développer, sur quels points vous avez besoin de progresser. D'accord? Pour vous donner un petit exercice à faire d'ici la prochaine vidéo. La vidéo précédente, je vous ai dit commencez à vous centrer sur votre gestion du temps. Continuez de le faire aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je vous dis quelque chose et la vidéo est finie qu'il faut arrêter. Donc continuez de le faire aujourd'hui. Et puis, ce que vous allez faire jusqu'à demain, en tout cas d'ici demain, et vous pourrez continuer de le faire après, c'est faire une liste des points que vous avez besoin d'améliorer dans votre vie. Des points où vous n'êtes pas encore compétent, en tout cas pas compétent au niveau où vous voudriez être. Et à partir du moment où vous acceptez que peut-être vous n'êtes pas aussi compétent que vous pensez, que peut-être vous n'êtes pas aussi parfait que vous le pensiez, peut-être que vous n'êtes pas aussi génial que vous le pensiez, eh bien vous allez laisser la porte ouverte au feedback. Vous allez laisser la porte ouverte à
des informations qui vont vous venir, qui vont vous montrer que oui, là, il y a quelque chose à bouger, là, il y a quelque chose à changer. Et même laisser la porte ouverte aux feedbacks qui vont venir d'autres personnes. Parce que quand vous pensez que vous êtes le meilleur, quand vous pensez que vous n'avez pas besoin de progresser, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si les gens vous disent quelque chose, vous n'allez pas entendre. Vous n'allez pas entendre ce qu'ils vont vous dire parce que vous n'êtes pas prêt à changer. Vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question. Alors que si vous dites « Ok, je mets mon focus pour dire quels sont les points que j'ai besoin de développer et d'améliorer dans ma vie », eh bien vous êtes beaucoup plus réceptif à ce que les personnes autour de vous vont vous dire, plus réceptif à ce qui se passe dans des vidéos comme celle-ci, et puis ça va vous donner des pistes pour pouvoir progresser, des nouvelles directions pour pouvoir avancer. Donc j'en ai terminé pour cette deuxième vidéo, cette deuxième clé sur les 7 clés pour transformer votre vie. On se retrouve demain pour la vidéo suivante. Je compte sur vous dans les commentaires. Dites-moi quels sont les points dans lesquels vous n'êtes pas compétent. Quelles sont les prises de conscience que vous avez? Revenez dans quelques jours aussi pour me dire « Ok, j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis rendu compte que par rapport à ça, j'avais des choses à changer et je n'avais jamais fait attention par rapport à ça. Je n'avais jamais mis mon focus sur ça parce que j'étais trop occupé et surtout parce que je n'avais pas envie de voir ce qui n'allait pas en moi. » Parce qu'on croit souvent que si on ne voit pas ce qui ne va pas en nous, eh bien on se sentira mieux et puis la vie sera plus belle. Alors qu'elle ne sera pas plus belle parce que ce qui ne va pas, c'est toujours là et ça continue de parler. Il faut prendre conscience. Ok? Allez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao! Et je compte sur vos commentaires. C'est important, ça va vous aider vous à écrire les choses aussi parce que quand vous écrivez les choses, vous les focalisez, vous les matérialisez et ça va aider également d'autres personnes qui vont vous lire et qui vont dire « Ah oui, c'est vrai ce qu'il dit, finalement, moi je l'ai peut-être aussi ce problème. Moi aussi j'ai peut-être cette difficulté que je n'avais pas vue. » D'accord? Allez, on se retrouve demain. Ciao!